Le retour de l'FC, c'est la dernière partie. Maître Badou Sambagué, avocat et agent de joueur, est toujours avec nous. Rebonsoir, maître. Nous avons Georges Gembus qui est avec nous également, spécialiste du football africain, mais consultant média, mais aussi agent quelque part également. Rebonsoir, José. Nous retour de l'FC pour la dernière partie avec nous, Maître Badou Sambagué, avocat et agent de joueur également. Autre invité, rebonsoir maître. Autre invité, c'est Georges Gembus, qui est camerounais, qui est également dans le rôle d'agent de joueur, mais plutôt consultant et spécialiste du football africain. Puis notre éditorialiste Bruno Aoyo. Bruno, rebonsoir. Bonsoir, José. La question de l'FC et l'avenir des jeunes joueurs africains passe-t-il par les centres de formation? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux pour les toutes dernières fois. Le championnat espagnol, avec son lot de joueurs du continent, c'est le dossier international. Mais d'abord, la nouvelle qui a marqué tout le monde, c'est bien sûr la disparition de Carlos Alberto. Vous allez le voir, c'est ce joueur emblématique brésilien qui a joué aux côtés de Pelé, qui a joué également au Cosmos. Et puis, souvenez-vous d'une certaine finale de la Coupe du Monde où le Brésil avait battu l'Italie sur le score de 4-1. Et vous allez voir donc cette action avec une passe en direction de Pelé, Pelé qui élimine son vis-à-vis et qui transmet à Carlos Alberto, et puis une frappe légendaire, et bien trompé le gardien italien. Le championnat espagnol maintenant, avec tous ces joueurs du continent qui évoluent sur place. Nous allons voir en image avec Mamadou Loné de la Côte d'Ivoire, il y a Karl Medjani, qui est algérien, qui joue à Leganés, Daniel Arnaud-Di, un Camerounais, qui joue au Sporting de Gijón. Il y a Thomas, Théier, Partey, Thomas, bien sûr, plein d'autres joueurs. Vous allez voir les images, bien sûr, qui vont suivre sur vos écrans. Alors, mais ces joueurs réussissent plutôt bien, Georges, du côté de l'Espagne. Il y a beaucoup de joueurs africains, moins que d'autres pays comme la France. Oui, effectivement, parce que, vous savez, le fait qu'il y ait 10-15 ans, il y a beaucoup de centres de formation qui ont commencé à ouvrir avec beaucoup de joueurs africains qui commencent à réussir sur le continent européen. Il y a beaucoup de centres de formation, ça fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage beaucoup plus tôt aujourd'hui en Afrique et ces jeunes pratiquent beaucoup de jeux, beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques. Et ça facilite l'intégration dans les championnats comme l'Espagne, où on pratique beaucoup de jeux. C'est plus simple pour les joueurs africains. Dans certains championnats, ils ont quelques difficultés, des fois là où c'est très physique, très tactique, il y a beaucoup d'exigences en termes de rythme de jeu et tout, ils ont quelques mal et ils parviennent très bien pour certains à se réinsérer en Espagne où voilà, il y a plus de jeux. Le joueur africain en général, il est très à l'aise à faire du jeu. C'est la particularité du joueur africain, le jeu, le spectacle, il aime bien s'amuser, la technique et tout. Et aujourd'hui, l'un des championnats les plus techniques en Europe, c'est l'Espagne, donc c'est évident que les joueurs africains, voilà, ils se refèrent une santé là-bas. Bakary Koné, Bruno, vous le connaissez bien.
Il était à Lyon, il est parti, il est très timide. Est-ce que vous pensez que ça peut mettre un frein à son expansion, à son évolution? Non, il va travailler et puis il a envie de s'imposer. Je pense qu'il est revanchard aussi de ce qu'il a vécu ces dernières années, notamment à Lyon où il n'a pas été traité de la façon dont il l'aurait mérité. Donc il a envie de se relancer et d'apporter à sa sélection par la suite. Oui, il est à Malaga et justement, nous avons joint au téléphone son ex-entraîneur, Sidi Napon, qui nous parle de Bakary Koné, qui, vous le savez, a été formé à l'Étoile filante aussi de Ouagadougou. Sidi Napon. Mais je pense que le départ de Bakary de Lyon va lui faire d'abord beaucoup de bien, parce qu'il n'a pas eu pas mal de soucis à Lyon là-bas au niveau de l'effectif. On accusait chaque fois qu'il n'était pas bon, que c'est lui qui causait les dégâts à la défense, même quand il faisait de bons matchs. Donc je pense que maintenant son départ vers Malaga va lui ouvrir beaucoup d'opportunités, de faire valoir ses qualités et puis de montrer tout son talent. Donc maintenant, si les gars de Malaga l'ont pris, c'est qu'il a quelque chose de bien, hein. C'est qu'il c'est un bon joueur. Donc aujourd'hui avec l'équipe nationale, ils se sont qualifiés pour la CAN, ils doivent partir à la CAN. Donc actuellement, c'est le patron de la défense au Burkina. Le club de l'Étoile filante, ils ont des équipes jeunes, mais ils forment les jeunes aussi, hein, comme tous les clubs au niveau du Burkina. Mais l'Étoile filante, c'est l'un des grands clubs au Burkina qui a fait sortir pas mal de grands joueurs aussi. Donc même Tarano qui jouait ici, il a joué à l'Étoile filante aussi, hein. Voilà, au classement du championnat, eh bien, c'est le Real qui est en tête devant Barcelone. Atlético Madrid est à la 3e place. Alors, MNS n'est pas le musée national du sport, mais Messi, Neymar, Suarez, l'attaque de feu justement du FC Barcelone. On parle beaucoup bien, de Neymar au Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, avec nos invités, nous allons voir si Neymar risque de venir ici, enfin, surtout en France, à Paris. Écoutez, Luis Enrique, ce qu'il disait lorsque Neymar avait reconduit sa signature du côté du Barça. C'est une très bonne nouvelle. Cela signifie qu'avec son niveau, son évolution, son importance dans le club, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est une grande nouvelle également parce que cela signifie que le joueur est à l'aise et heureux avec ses coéquipiers. Il veut continuer à gagner des titres et le sentiment est réciproque. Que está contento con sus compañeros, que quiere seguir ganando títulos y el sentimiento creo que es recíproco. Voilà, Neymar, il risque de venir à Paris, vous pensez, maître? Non. C'est impossible. Soyons sérieux, je pense qu'il y a aussi des éléments qui peuvent permettre de mener à bien une négociation. Je pense que ce sont aussi des situations pour lesquelles des joueurs peuvent amener à profiter, mais également leurs conseils lorsqu'ils vont pouvoir mettre en comparaison des offres de différents clubs et puis éventuellement surfer dessus pour avoir une négociation contractuelle plus intéressante. À partir du moment où sportivement vous êtes satisfait, j'ai envie de dire contractuellement vous trouvez toujours un accord. Donc aujourd'hui je ne pense pas que ce soit d'actualité. Georges, vous voulez intervenir sur le métier d'agent. Vous-même vous l'êtes aussi, vous êtes diplômé. Oui. Ouais. Je voulais juste dire, parce que tout à l'heure vous parliez d'argent, des 27 millions touchés par Raiola. Ouais. Je voulais dire, il faut en mettre très souvent en avant l'aspect financier, mais il ne faut pas seulement regarder ça parce que pour arriver au niveau d'un Raiola, c'est beaucoup d'années de travail et c'est un milieu très 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 compliqué. Maître ne va pas me démentir. Et aujourd'hui, le fait que la FIFA ait libéralisé l'activité et que n'importe qui puisse être intermédiaire, ça complique encore plus les choses, mais peut-être ça va permettre que les gens se rendent compte à quel point c'est une activité très compliquée. C'est un vrai métier, ça demande des compétences juridiques, fiscales, sportives, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il y a des écoles qui forment, mais bon, n'importe qui peut aujourd'hui se faire agréer auprès d'une fédération et travailler. Mais moi, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens pensent qu'il il suffit de détecter un bon joueur, d'aller le placer et tout. Et ça ne suffit pas. Il y a 10 ans, nous, on a, avec quelques amis, Yves Kemayou, notamment, qui travaille ici sur la place parisienne avec des jeunes Africains, on a fait sortir beaucoup de jeunes joueurs africains qui ont joué dans les championnats européens, mais on n'en a pas tiré grand-chose parce qu'effectivement, c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Donc, on a pris le temps d'apprendre, d'obtenir une licence et aujourd'hui, grâce à nos erreurs et à notre expérience, on est en train de mettre sur pied une nouvelle structure pour mieux travailler. Donc il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça et ça crée beaucoup de conflits au sein du foot parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'amalgame. Oui, Bruno, ça vous tente de laisser le métier de journaliste et de devenir agent? Non, je pense que déontologiquement, c'est un peu compliqué quand même. Bon, après, il y a des journalistes qui sont devenus agents, comme Pape Diouf par exemple. Mais bon, non, je pense que c'est un beau métier, mais je trouve qu'il n'y a pas que de belles choses et je pense que nos deux invités sont d'accord pour dire que
qu'au niveau de la concurrence, parfois, c'est pas toujours loyal et pas toujours très clair. Voilà, merci messieurs pour la réponse à notre question-jeu. On vous demandait est-ce que systématiquement un jeune doit passer par un centre de formation. Nous avons eu quelques réponses qu'on m'a fait parvenir. Il y a Albert Songué qui nous répond, pas vraiment, car nos joueurs sont doués. Il y a Rigobert Ba qui nous dit que la formation initiale est indispensable. Et puis Paul Bassogo qui nous dit qu'il faut ouvrir plus de centres sur notre continent. Malheureusement, nous avons été perturbés au cours de cette émission. Vous avez vu, c'est une émission un peu réduite. Excusez-nous, ce sont des problèmes techniques qui arrivent bien sûr dans toutes les télévisions. Merci en tout cas, Maître Badou Sambagé, avocat, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci Maître encore. Merci à Georges Nembus, malgré vos emplois du temps très chargés. Monsieur, vous avez fait le déplacement. Et merci aussi à Bruno Aoyo. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission, toute la technique également. Et puis, je vous laisse en vous disant de rester avec nous car il y aura un autre journal dans quelques instants sur Africa 24. À très vite, à très bientôt.